Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, passagères et passagers, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cela faisait un bon moment que je n'avais pas partagé le micro du podcast avec un invité. Aujourd'hui, je remets donc les compteurs à zéro et je te propose d'embarquer avec Hortense, qui est coach et qui est la fondatrice de Be Yourself Coaching. Dans cet épisode, nous échangeons sur, évidemment, le changement, mais surtout sur l'image de soi, le rapport à son corps, l'amour de soi, l'acceptation de soi et la confiance en soi. Tu le sais, ce sont des notions qui me sont chères, qui me tiennent à cœur et que je sais qu'on peut travailler au quotidien. Avec Hortense, nous avons papoté autour de toutes ces notions importantes et j'espère que tu trouveras des clés pour travailler à ton tour ton estime de toi, ton image de toi, ton rapport à ton corps et ta confiance en toi. C'est parti, je te laisse écouter notre entretien. Bonjour Hortense. Bonjour Bénédicte. Comment tu vas ? Bien. C'est la rentrée pour moi aujourd'hui et je suis contente de démarrer par un échange avec toi. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. C'est vrai que ça fait longtemps que je voulais faire une interview, enfin un podcast en duo avec toi parce que toi tu travailles, enfin tu vas nous en parler, tu vas nous expliquer un peu qui tu es. Mais j'avais très envie d'aborder spécialement le sujet de l'acceptation de soi, de l'image de soi, du travail que c'est, parce que pour moi je pense que c'est aussi un travail qu'on fait en continu avec toi parce que je trouve que tu as une approche qui est intéressante et une vision qui me parle. Donc dans un premier temps, je te propose peut-être de nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis après, on continuera à papoter sur tout ça. Donc, je m'appelle Hortense, j'ai 34 ans, je suis maman d'un petit garçon de bientôt 16 mois. J'habite à Angers depuis officiellement 15 jours. J'étais aux États-Unis avant, à Houston, au Texas, depuis 3 ans. Et dans ma vie française d'avant, j'étais infirmière. Et j'étais particulièrement intéressée par tout ce qui était l'accompagnement, l'écoute, la relation en fait, plus que tout ce qui était l'aspect technique du métier. Et j'ai profité justement de ces 3 ans aux États-Unis pour me former au coaching de santé et coaching de vie. Et j'ai créé mon entreprise là-bas. Je me suis d'abord intéressée à la perte de poids parce que c'était une problématique avec laquelle je vivais moi personnellement. Et puis je me suis assez vite rendu compte que le contrôle du poids ça fonctionnait pas et je me suis intéressée à d'autres approches et je me suis formée à l'alimentation intuitive. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes à faire la paix avec leur alimentation et leur image via la thérapie d'alimentation intuitive. Et je fais ça à distance et j'ai envie de créer mon cabinet à Angers en présentiel. Super. Donc du coup, au final, tu as quand même eu plusieurs changements dans ta vie. Tu as déménagé, tu as réaménagé. Comment tu as vécu ces changements-là et comment en fait tu trouves que ça a pu avoir un impact dans la relation que tu as avec toi ? Comment je l'ai vécu ? En fait, je me suis rendu compte d'un truc. Et je suis en plein dedans là parce que donc on vient de se réinstaller en France et de faire des choix de vie assez radicaux de mon mari qui sera absent la moitié de la semaine pour travailler à Paris et on a choisi une vie en province. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les changements que j'ai faits, je les ai toujours faits très vite. Je passe rarement par 4 chemins. Je vois la vie comme une grande opportunité. Et donc, la plupart des possibilités qui s'offrent à moi, c'est des opportunités. Et donc, je me pose pas beaucoup de questions, j'y vais. Souvent, je vais avoir une petite redescente, en fait, quand j'ai beaucoup vécu ça. Je me lance dans quelque chose, je pense, des changements de vie professionnels, même quand j'étais infirmière, j'en ai fait. Quitter l'hôpital, je l'ai fait du jour au lendemain parce que j'en pouvais plus. Et j'ai toujours une petite redescente en fait après, de quelque chose de waouh, un peu le tsunami. Mais finalement, je crois que j'ai une confiance. Je crois que j'ai énormément confiance en moi et par ça, j'entends
j'entends la confiance que quoi qu'il arrive, je saurai rebondir. Tu dirais aussi que tu suis du coup ton intuition, qu'il y a quelque chose qui, quelque part en toi, déjà si tu as cette confiance, tu sais que quelque part, c'est pas que tu fais forcément le bon choix, mais que tu trouveras en toi des pistes et des choses pour rebondir, etc. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça dans la confiance, mais aussi peut-être que tu sais aussi suffisamment de choses sur toi pour savoir que cette décision qui finalement te semble rapide sur le moment est peut-être en fait la construction de beaucoup de petites étapes ou de petites, je sais pas, des petits signaux que tu as eu dans ta vie et qui se concrétisent à un moment. Ouais, complètement. Il y a vraiment un truc de... Je crois beaucoup, sans partir dans un truc complètement new age, mais aux petits signes de la vie, en fait, et aux petits trucs de ça, plus ça, plus ça, plus ça. Enfin, en fait, le chemin, il était assez évident. C'est juste que je le voyais pas. Et là, il y a l'opportunité qui est la dernière pièce du puzzle qui me fait dire, bon, ok, vas-y, fonce. Donc, ouais. Donc finalement, au moment où tu prends la décision, c'est juste que tu vois la direction à prendre et qu'avant, elle était peut-être pas évidente, mais qu'au moment où ça le devient, t'y vas. Tu n'hésites plus et tu passes à l'action finalement. Ouais. Et t'as dit un truc intéressant sur la notion de faire le bon choix. Je vis avec quelqu'un qui a un problème limite pathologique à faire des choix et qui comprend pas comment je peux faire aussi vite des choix. Et c'est parce que, en fait, pour moi, le bon choix, c'est celui qu'on fait. C'est-à-dire que je crois profondément qu'en fait, on peut pas savoir ce qui va se passer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et qu'on peut changer. La vie peut changer, les gens avec qui on est peuvent changer, les situations peuvent changer, et qu'en fait, quand on prend une décision à un instant T, on n'a que la connaissance de l'instant T, en fait. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, essayer de prendre des décisions en se demandant si dans 5 ans, ce sera la bonne, moi, je trouve ça stérile parce que, en fait, on peut pas le savoir. Et du coup, je suis toujours convaincue que le choix que j'ai fait, même si je me plante, parce que je me suis plantée, aller aux États-Unis, il y a eu des très belles choses qui en sont ressorties, mais globalement, j'ai pas du tout été heureuse là-bas. On pourrait dire que je me suis plantée, mais en fait, non, parce que avec les connaissances que j'avais quand j'ai fait ce choix-là, c'était la bonne décision. Et c'est aussi une question de relecture, c'est-à-dire que après coup, c'est toujours facile d'aller rechercher des éléments. Enfin, on a tous la possibilité de réécrire quelque part notre histoire et notre passé en la regardant à travers certains filtres. Donc évidemment, si toi, tu as le sentiment aujourd'hui que tu n'as pas été fondamentalement heureuse, en même temps, du coup, tu as pris des décisions pour faire autre chose et construire ta vie autrement. Ouais, donc, comme tu dis, à un moment, ce que tu choisis de garder de cette expérience, c'est ça m'a permis d'apprendre des choses, ça m'a permis de découvrir un autre pays, une autre culture, une autre façon d'aborder les choses et de comprendre que c'était pas la vie qu'il me fallait et que du coup, hop, je repars sur autre chose. Donc cette notion de confiance, c'est confiance en toi, confiance en la vie aussi, tu dirais. Ouais. Comment tu penses qu'elle s'est construite ? Parce que c'est quelque chose qui revient souvent, moi, dans ma communauté, c'est comment construire notre confiance. Donc si toi, tu en as, comment tu dirais qu'elle s'est construite ou que tu l'as construite ? Moi, je dirais que c'est parce que je vais être un peu grossière, mais j'en ai vraiment beaucoup chié. J'ai souffert de phobie sociale, j'ai fait une dépression. Pendant plus de 6 mois, je suis pas sortie de chez moi. Je pouvais voir personne. J'avais arrêté, à l'époque, j'avais tenté la première année de médecine, j'ai arrêté mes études. J'ai été dans l'incapacité de passer des examens pendant plusieurs années. J'avais un aménagement pour être dans une salle à part parce que je faisais des crises d'angoisse quand j'étais au milieu des gens. Et en fait, il y a eu vraiment un moment où je me suis dit, mais je vais pas, j'aurai jamais une vie normale. En fait, je peux pas faire d'études, j'aurai pas un métier, je pourrais pas être avec d'autres. Je vais être enfermée comme ça. Je me suis coupée de tout le monde. Et en fait, je pense que toucher le fond, ça va être... Enfin, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est vrai, il y a vraiment eu un moment où j'étais face à moi-même et c'était, en fait, soit la vie, je l'arrête maintenant, sauf que, en fait, j'ai pas le courage de le faire. Donc, je fais quoi? Et c'était vraiment, j'ai touché le fond pour rebondir, pour remonter. Et en fait, je me suis rendu compte que de me sortir de ça, je me suis rendu compte que je pouvais me sortir de tout. Parce que quand je vois le chemin parcouru, je me dis, en fait, oui, t'es forte, tu peux t'en sortir et donc quoi qu'il arrive, tu sauras t'en sortir. Et donc je pense que peut-être c'est une capacité à regarder sa vie et voir en fait tout ce qu'on a déjà traversé, parce qu'on a tendance en fait à minimiser et à pas forcément réaliser, mais tout le monde vit des galères et tout le monde vit des moments compliqués et pourtant on est toujours debout. Et donc j'avais des phrases un peu mantra comme ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais c'était vraiment quelque chose que je ressentais dans mes tripes en fait. Donc je pense que cette confiance, elle s'est construite via
c'est la vie qui m'a forcée à la construire parce que je me suis retrouvée dans des situations où j'étais au pied du mur et il fallait que je continue à avancer. Et je pense qu'après, j'ai juste, c'est de nouveau, les expériences, j'ai réalisé des choses, j'ai réalisé que il nous arrive des galères et ça sort de nulle part et on pouvait pas prévoir et que en fait la vie est très instable, changeante, elle varie et que moi je suis toujours là en fait, donc je continue à naviguer et donc j'ai pas vraiment de technique, de quelque chose que j'aurais fait en particulier. Je pense que c'est plus des expériences répétées et des constatations qui font que j'ai ancré des certitudes en moi. Oui, donc en fait, quelque part, tu as quand même, à un moment, fait ce travail, tu as été face à un choix de te dire, est-ce que je continue cette vie ou est-ce que j'en fais autre chose, hein. Et comme tu as dit, tu n'avais pas le courage, et tant mieux que tu n'aies pas eu le courage, c'est qu'il y avait quand même une étincelle de vie qui était en toi, parce que c'est pas forcément simple de passer à travers ça. Et oui, effectivement, après, c'est aller chercher et avoir conscience que tu as traversé ça et que tu t'en es sorti. Ouais. Je pense que souvent, on oublie qu'on traverse, on oublie qu'on s'en sort, on oublie et on reste focalisé sur les difficultés, sur tout ce qui a été douloureux, sur tout ce qu'on n'a pas bien fait, sur tout ce qu'on aurait mieux pu faire. Alors que là, toi, ce sur quoi tu pointes finalement un peu le doigt, c'est de te dire, voilà, le résultat, c'est que finalement, je suis sortie de ça. Ouais. Donc, si je suis sortie de ça, j'ai des capacités, des ressources en moi qui font que je suis capable de les transposer ailleurs. Ouais, complètement. Je pense que je vois le verre à moitié plein. C'est-à-dire que et j'ai pas toujours été comme ça, hein. C'est un travail c'est un travail mental, mais de plutôt voir ce qui va et voir ce que j'ai réussi et voir ce que je fais bien, plutôt que de me taper dessus, à voir que ce qui va pas, ce que j'ai pas réussi et ce que j'aurais pu faire autrement. Et tu vois, tu disais que c'était quelque chose quand tu as abordé ton changement et cette façon de construire ta confiance en toi, tu as dit ça va être dur parce que finalement, c'est qu'il faut toucher le fond. Sauf que pour moi, il n'y a rien de dur. C'est plutôt un message extrêmement positif parce que je vais pas du tout minimiser ce que tu as fait, mais si toi, t'y es arrivé, quelque part, on a tous en nous le potentiel d'y arriver. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut juste, comme tu le disais, le décider. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de rester comme ça ? Ou est-ce que j'ai envie de commencer à changer des choses ? Et je pense qu'après, il faut aussi accepter que ça prenne du temps, parce que j'imagine que ça ne s'est pas fait en claquant des doigts et en 3 secondes. Non, ça se compte en années plutôt qu'en semaines ou en mois, en fait. C'est quelque chose de long. Mais comme beaucoup de changements profonds dans la vie, en fait. On nous vend de l'immédiateté et du rapide parce qu'on est dans une société qui fonctionne comme ça, mais en fait, je trouve que les changements profonds et les avancées dans notre façon de percevoir la vie, dans notre façon de se percevoir, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps. Et il y a quelque chose autour d'accepter que ça va prendre vraiment du temps, en fait. Acceptation, persévérance, patience. Je trouve que c'est intéressant en fait de faire le lien avec l'image qu'on peut avoir de soi, parce que je pense que tu es aussi passé par des phases dans ta vie où t'as pas toujours eu une bonne image de toi, à la fois ton rapport à ton corps et ton rapport à ton image. Comment tu as travaillé ça aussi, si tu peux nous dire ? Parce que je pense que finalement, il y a beaucoup de gens qui se disent « pour avoir confiance en moi, il faut que je m'aime, il faut que je m'accepte, etc. » Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est des choses qu'on peut travailler en parallèle. Je sais pas ce que t'en penses, mais si on attend de s'aimer pour se faire confiance, quelque part, peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Et du coup, peut-être qu'il faut travailler la confiance quand on sent qu'on peut le faire, travailler l'acceptation quand on sent qu'on peut le faire, et puis qu'elles se nourrissent les unes des autres, mais que ça n'a rien de linéaire ou de strictement pyramidal. Ouais. En fait, je suis passée de 2 extrêmes pour finalement me retrouver au milieu. C'est-à-dire que j'ai été dans ma dépression, les traitements que j'ai pu prendre m'ont fait prendre énormément de poids. Et donc, et je pense que ce qui a été un petit peu le prémisse de ça, c'est que je m'étais mise au régime un peu tout mon lycée. Tout mon lycée, j'étais beaucoup dans le contrôle et je voulais être très mince. Et j'étais devenue très mince par rapport en termes d'IMC, même si c'est pas un outil que je trouve utile aujourd'hui, mais voilà, j'étais très mince et mais dans un contrôle permanent. Et en fait, ma dépression, les médicaments qui font prendre du poids, tout ça est venu plus arrêter de contrôler mon alimentation. J'ai pris énormément de poids et donc je suis passée dans quelque chose de je me déteste, mais vraiment, en fait, j'ai toujours aimé mon visage, donc je pouvais me regarder dans une glace, mais ça s'est arrêté là, quoi.
Je pouvais pas regarder ce qu'il y avait en dessous. Je supportais pas qu'on me dise t'as un beau visage, ça on me l'a dit. Je supportais pas ça parce que moi je répondais du coup ça veut dire que quoi, mon cul il est moche. Enfin je trouvais que c'était vraiment c'était pas du tout un compliment. Et donc il y avait quelque chose de je ne m'accepte pas du tout et je me déteste. Et il faut que je me déteste parce que c'est comme ça que je vais changer. Parce que sinon, il faut que je me trouve dégueulasse et que je me le dise pour faire des régimes drastiques, pour perdre du poids, pour réussir. Et donc, j'ai beaucoup été dans quelque chose comme ça, en fait, c'est juste normal que je m'aime pas. Je ne peux pas m'aimer. Comment je pourrais m'aimer alors que je suis grosse? C'est pas possible. Il y avait quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai découvert d'autres extrêmes bien plus tard dans le temps de body positif. J'aime pas dire que c'est un extrême, mais enfin c'est l'extrême inverse, on va dire. C'est pas un extrême, mais c'est l'extrême inverse de ce que je pensais. C'est-à-dire, on accepte tous les corps et tous les corps sont beaux et tous les corps ont le droit d'être. Et je me suis pas non plus retrouvée là-dedans, en fait, parce que non, en tout cas pour moi, pas les autres, mais moi, mon corps, je ne le trouve pas beau. Donc non, je peux pas dire que il est beau comme ça. Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est de me dire, c'est de mettre le curseur ailleurs. C'est-à-dire, je suis pas venue sur Terre pour être une œuvre d'art, en fait. Je suis pas mannequin, donc je veux dire, je fais pas un travail autour on me demande d'avoir une certaine forme de corps, ou d'être belle, ou d'être comme ci ou comme ça physiquement. En fait, je suis pas sur Terre pour ça. Et du coup, et si juste j'arrêtais de me préoccuper de ça? Et ça a été un peu ça, en fait, c'était, je peux pas tout aimer, en fait. Il y a des choses que j'aime pas chez moi. J'ai des qualités et j'ai des défauts. Et c'est un peu pareil physiquement, en fait. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins. Et mon corps fait partie des choses que j'aime moins. Voilà. Alors oui, c'est une grosse partie de moi, mais en fait, je l'aime moins et c'est ok de moins l'aimer. Et je l'aime moins esthétiquement, mais j'ai appris à l'aimer très fort pour d'autres choses. C'est ça que je disais en mettant le curseur ailleurs. J'ai appris à l'aimer très fort parce que il me permettait, j'aime bien les vêtements, donc il me permettait quand même en choisissant des vêtements à ma taille et dans lesquels j'étais bien, de m'habiller comme j'avais envie. J'aime bien le maquillage, j'aime bien me coiffer, mettre des turbans dans mes cheveux. Donc il me permettait quand même d'être coquette et ça c'est quelque chose que j'aime. Il me permet de passer du temps avec les gens que j'aime, il me permet de manger des bonnes choses, c'est agréable, de faire des balades, de faire du sport, j'aime ça. Il m'a permis d'avoir un enfant. Et en fait, ça a été me rendre compte que pourquoi je focalisais mon attention sur 1% de ce qu'était mon corps, c'est-à-dire une enveloppe esthétique. Enfin, et encore, il n'en est pas une, c'est la société qui nous pousse à mettre l'accent uniquement là-dessus, mais je ne suis pas que quelque chose d'esthétique. En fait, je suis beaucoup plus que ça. Et donc, c'est un peu comme cette histoire de voir le verre à moitié plein ou de décider de voir ce qu'on a réussi et tout ce qu'on a traversé plutôt que de voir tout ce qu'on n'a pas réussi et ce qu'on n'a pas réussi à traverser, de voir tout ce qui est bien, en fait, et tout ce qu'on aime et que ça, c'est grâce à notre corps plutôt que tout ce qu'on n'aime pas. Ce que j'entends dans ce que tu dis et ce qui me semble vraiment hyper pertinent et intéressant parce que même on peut le généraliser à même le rapport qu'on a avec nos pensées, nos croyances, nos relations, notre façon d'être aux autres et au monde, c'est que finalement, c'est déjà prendre beaucoup de perspectives, c'est de se dire si on est bloqué sur une partie de nous, genre un défaut qu'on n'aime pas chez nous, que ce soit notre nez, une partie de notre visage, notre corps parce qu'on se juge trop gros ou trop maigre ou trop pas comme il faut dans la forme, ou un défaut qu'on a, trop susceptible, trop sensible, etc. C'est vrai que concrètement, notre cerveau est fait comme ça, il va se focaliser sur ça parce qu'il considère que c'est un problème à résoudre. Alors qu'en fait, dans ce que tu dis, finalement, c'est d'apprendre progressivement à donner de la perspective à notre cerveau et de lui dire « Ok, là, il y a un problème peut-être, mais il y a ça, il y a ça, et il y a ça. » Et il y a ça aussi qui va bien. Et en fait, regarde tout ce que ton corps, que t'as beau ne pas aimer, te permet de faire, te permet de vivre et te permet d'expérimenter. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et en parallèle, ce que je retiens aussi dans ce que tu dis, c'est que on n'est pas obligé d'aimer et de tout aimer en soi pour commencer à s'accepter et accepter qui on est. Et en plus, c'est extrêmement mouvant. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, d'une période à l'autre, on va peut-être par moment s'aimer plus ou aimer plus une partie de soi.
et aimer moins à certains moments. Et c'est vrai que ça, c'est difficile, hein, ces espèces de montagnes russes qu'on peut avoir à se dire « Ah, ça y est, je me sens mieux », soit parce que effectivement j'ai perdu du poids, ou soit parce que j'ai pris du poids, ou soit parce que j'ai fait du sport, je me suis musclée, ou soit j'ai rien fait, mais finalement là je me sens mieux avec moi. Et puis que je sais pas, 3 mois après, parce que on te fait une réflexion, parce que tu retombes sur une ancienne photo, ou parce que peu importe ce qui se passe dans ta vie, tout d'un coup t'as l'impression que tout ça s'est effondré et que t'es reparti au point de départ. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement ça reste un chemin, c'est pas linéaire. Il y a nos hauts, nos bas, mais qu'on est toujours en train de progresser, en fait. Et que on n'est pas obligé de s'aimer pour pouvoir s'accepter, et que, quelque part, plus on va s'accepter, peut-être que ça nous permettra de nous aimer, mais je pense qu'effectivement, le point de départ, c'est l'acceptation. Pas forcément l'amour, mais comme dans tout changement, d'ailleurs, hein, pour commencer à changer, il faut accepter là où on est, il faut avoir conscience de là où on est. Et pour savoir où on en est, il faut savoir se regarder en face, quelque part, que ce soit physiquement, mentalement ou moralement. Et je pense que ça, c'est l'étape la plus difficile. Ouais. Et en fait, il n'y a rien de... Cette acceptation de soi, elle vient de l'intérieur, elle vient pas des changements extérieurs. Et ça m'a frappée parce que il y a quelques semaines, j'ai animé un atelier et une des participantes me disait... en fait, elle nous a dit à un moment de l'atelier, elle nous a fait comprendre qu'elle avait une garde-robe qui allait du 40 au... Elle a pas dit le chiffre, mais qu'elle avait fait, en tout cas, de yo-yo de poids très importants. Et elle nous a dit ça, ok. Et puis après, en discutant, dans sa perception des gens minces, en fait, pour elle, quelqu'un de mince, c'était quelqu'un qui avait tout. C'était quelqu'un qui était marié à Georges Clooney, qui avait une belle voiture, une belle maison, une réussite professionnelle, qui était belle, qui sentait bon, qui s'habillait bien, qui était riche. Donc elle associait à la minceur tout ça. Et je lui ai dit, pour toi, quelqu'un qui fait du 40, c'est quelqu'un qui est mince? Ou elle dit, bah ouais, ouais, moi, j'aimerais bien faire du 40. Ouais, j'aimerais bien faire du 40. Je dis, ok. Donc, tout à l'heure, tu nous as dit que dans ta garde-robe, ça allait du 40 au... Donc, t'as déjà fait du 40. Ouais. Est-ce que t'étais mariée à Georges Clooney? Est-ce que t'étais riche? Est-ce que t'avais une belle voiture? Est-ce que tu te sentais bien dans ta peau? Est-ce que tu te trouvais belle? Et là, elle me dit, bah non. Je dis, parce que ça vient pas... C'est intérieur, en fait. Et on a des grandes croyances, hein. Beaucoup de croyances sur si j'étais plus grande, si j'étais plus mince, si j'étais plus comme ci, plus comme ça, alors je m'aimerais, alors je m'accepterais. Mais en fait, même si c'est difficile à croire parce que la société renvoie une image plaquée de le bonheur, c'est ça. Et en fait, si je suis heureuse, je dois ressembler à ça. Et ben, en fait, quand on comprend que non, ça n'est pas le cas et que c'est quelque chose d'intérieur, je pense que déjà, on peut démarrer un vrai travail. Un travail sur nos pensées et un travail sur la perception qu'on a de nous-mêmes plutôt qu'un travail sur des circonstances extérieures. Je vais perdre du poids, je vais faire plus de sport, je vais faire ci ou ça, je vais être comme ci ou comme ça. Effectivement, c'est de toute façon, comme la confiance en soi n'est qu'un sentiment, enfin quelque chose qu'on a en soi. C'est pas lié... On croit beaucoup que finalement notre confiance se construit à partir de nos réussites, etc. Alors que, enfin moi j'ai plein d'exemples autour de moi de gens qui ont accumulé des tas de réussites et qui finalement ne sont pas du tout confiants et n'ont pas confiance en eux. Ils peuvent projeter une image de confiance, mais ils l'ont pas. Et à contrario, j'ai des gens qui n'ont pas sur le papier la vie, qui pourraient dire ouais, il est super successful ou vraiment ce qu'elle fait c'est top, mais qui dégagent cette espèce de confiance, de voilà, je sais, j'avance dans ma vie, j'avance dans mon rythme. Et c'est ça en fait. Je pense que faut arrêter de se focaliser sur ses réussites, ses échecs. Il faut construire en fait ce truc de se dire, comme tu disais au départ, hein, finalement, je sais que j'ai les ressources, je sais que je vais y arriver, et j'observe tout ce que je fais, même ces toutes petites minuscules choses, pour en fait venir faire grandir ce truc à l'intérieur qui va te permettre de repartir au moment où tu en as besoin. Et en même temps, je crois que aussi avoir confiance en soi, c'est aussi accepter ces phases où c'est plus dur, en fait. Et c'est ces phases où t'as justement plus l'impression d'avoir confiance, où t'as l'impression que tout s'écroule, où t'as l'impression d'être vide, où tu tournes dans le doute, et que finalement, même si dans ce moment-là, tu te dis, bah non, j'y arriverai pas, j'ai plus confiance, il y a une toute petite part en toi qui reste là, c'est comme une petite veilleuse allumée, où tu sais que t'as beau te raconter tout ça, que le volume, il est à fond sur t'y arriveras pas, c'est de la merde, ta vie, c'est trop compliqué, etc. Au fond de toi, plus t'as construit effectivement cette confiance, plus la petite lumière, elle va continuer à briller, en fait. Ouais, je
J'aime bien cette image de la petite lumière et je te rejoins complètement. Si tu pouvais nous donner peut-être juste, toi, pour toi, un petit exercice ou une petite astuce pour justement peut-être travailler son rapport à son corps ou à son image de soi, tu nous en as déjà donné plusieurs dans l'épisode, dans ton histoire et dans ton parcours, mais voilà, en tant que coach, puisque tu es coach, est-ce que tu aurais un petit exercice à nous donner? Ouais, j'en ai un qui fait partie des exercices que je veux faire justement en atelier. Je vais faire un cycle d'ateliers sur la thématique de faire la paix avec son corps. Et en fait, je me dis que même si c'est normalement, alors faut sortir du contexte, c'est plutôt quelque chose qui est guidé en mode méditatif, mais on peut le faire avec un papier et un crayon aussi, ou on peut le faire en fermant les yeux et en se posant. C'est balayer, faire un body scan, balayer chaque partie de son corps. Et en fait, pour chaque partie, se rappeler d'un souvenir agréable qu'on a eu avec cette partie du corps. Agréable ou drôle, hein. Ça peut être, je pense à mon front. Moi, je sais pas plonger parce que je fais des plats au front parce que j'ai un grand front. Et en fait, bon, c'est pas forcément agréable, mais ça m'a toujours fait rire d'être la meuf qui n'a jamais été capable, malgré des cours et des cours de piscine, de plonger parce que ça lui fait trop mal au front, alors qu'elle a beau faire tout ce que le mec lui dit, et elle fait des plats au front. Mais voilà, c'est l'idée de balayer chaque partie de son corps et de se reconnecter à un souvenir agréable qu'on aurait eu. Ça peut être, alors je sais pas si, par exemple les cheveux, ça peut être quelque chose de, je sais pas, quand on va chez le coiffeur et qu'il nous fait le massage là, quand il met le masque, des choses comme ça. Les yeux, ça peut être avoir vu un magnifique coucher de soleil ou être allé dans un pays et voir des paysages magnifiques. Mais ça permet à la fois de se rendre compte que notre corps, chaque petite partie, nous a permis de vivre du bon. Et donc ça c'est fort en fait de se rendre compte que notre corps il nous apporte vraiment des belles choses là où on pourrait avoir tendance à le dénigrer et le voir comme un boulet. Et ça permet aussi de petit à petit travailler sur cette question de voir les choses différemment en fait et de se focaliser plutôt sur ce qui va bien que sur ce qui va pas bien. Ouais. J'aime beaucoup ton exercice et effectivement la façon dont t'as donné l'éclairage me parle encore plus, c'est-à-dire que ça peut être, tu parlais de ton front avec quelque chose de rigolo, mais le fait de se dire mes yeux qui ont vu un superbe coucher de soleil ou mon nez qui a senti le meilleur parfum dans tel voyage, etc., ou dans tel magasin de parfums, ou ma bouche qui me permet de déguster, ou même mon ventre que je déteste mais qui m'a permis de donner la vie, enfin ça peut être plein de choses, c'est effectivement ressortir de soi, en fait. Se reconnecter à des expériences, à des moments de la vie et pas être juste mon nez, je le déteste. En fait, mon rêve, c'est de faire de la chirurgie esthétique pour le changer. Peut-être que d'ailleurs, c'est très bien parce qu'il faut pas rester forcément bloqué sur quelque chose, mais peut-être ramener effectivement cette perspective dont on parlait et de remettre le détail dans la globalité. C'est-à-dire que mon nez sur lequel moi, je ne fais que me focaliser, finalement, ce n'est qu'un détail dans tout le reste de la globalité de ma vie. Et moi, j'ai beau être persuadée que tout le monde ne voit que ça, finalement, les gens, ils ne voient pas que ça, comme les gens ne voient pas que notre corps. Et d'ailleurs, en fait, ils ne le voient surtout pas comme nous, on le voit. Moi, j'en fais l'expérience parce que je vois des femmes que je trouve magnifiques et qui sont peut-être des fois plus rondes que moi et je les trouve très belles. Et moi, je me dis, mais pourquoi moi, alors que je suis comme elle ou peut-être un peu plus mince qu'elle, je me déteste? Parce que je vois autre chose dans cette femme que elle voit peut-être ou qu'elle ne voit pas. Et je pense que ça, c'est super intéressant de remettre cette perspective, de dézoomer en fait. C'est voilà, je dézoome et j'apprends à regarder à travers un autre axe. Je trouve que c'est un super exercice. Puis ça permet de se rappeler aussi que en fait tout ce qu'on vit. Moi je te disais que ce qui m'avait aidé c'était d'ancrer des grandes certitudes en fait qui m'ont aidé à avancer. Et bien tout ce qu'on vit, c'est parce qu'on a un corps et dans ce qu'on vit si on part du principe que la vie c'est 50-50 et qu'il y a autant de beau que de moins beau, il y a beaucoup de beau en fait dans notre vie. Et tout ce beau, il est possible que par le corps. Les souvenirs que l'on a, les bons souvenirs, c'est que parce que ça fait appel à nos sens. C'est parce que c'est quelque chose qu'on a vu, c'est quelque chose qu'on a entendu, c'est quelque chose qu'on a senti. Et ça, c'est possible que parce qu'on a un corps. La plus belle balade qu'on a faite, c'est parce qu'on a des jambes, parce qu'on Exactement. a un cardio. Et il a beau peut-être être pas comme on aimerait, et il nous a quand même permis de le faire, en fait. Ouais. Je pense que c'est aussi bien aussi, et ça me fait rebondir, de se focaliser aussi sur tout ce qu'on peut faire, au lieu de se dire « Ah ouais, mais c'était dur, ou j'y arriverai jamais, etc. » Finalement,
la plupart du temps, on se surprend aussi à faire des choses, en fait. Complètement. Et je te remercie parce que je trouve que cette conversation, je trouve qu'elle donne beaucoup d'espoir. Elle apporte beaucoup de douceur et de bienveillance et elle permet effectivement de ramener cette perspective, ce petit pas de côté dont moi j'aime beaucoup parler. Donc merci du fond du cœur. Si on veut te retrouver, est-ce que tu peux nous dire où te retrouver et puis tes actualités, tu as commencé à en parler, mais si tu peux nous préciser tout ça. Ouais, on peut me retrouver globalement sur Instagram. J'ai un compte qui s'appelle Be Yourself, Be avec 2 E, .coaching. Et j'ai un podcast, Be Yourself le podcast, où je parle de rapport au corps et à l'alimentation et via le prisme de l'alimentation intuitive. Et en termes d'actualité, je démarre un cycle là, le jeudi 17 novembre, d'atelier, justement parce que j'accompagne beaucoup les gens à faire la paix avec la nourriture. Et c'est une chose, et ça marche en fait, mais il y a la question du corps derrière. Et ça, c'est autre chose, en fait. Quand je fais la paix avec la nourriture, que j'arrête d'être dans le contrôle, mon corps, il va pas forcément être comme j'ai envie qu'il soit. Et comment je fais et qu'est-ce que je fais avec ça. Même si ça, je pense que c'est le plus gros travail et que ça prend vraiment du temps. J'ai décidé de créer 3 ateliers, un par mois, pour creuser cette question avec à la fois des exercices pratiques de reconnexion à son corps, des exercices théoriques de réflexion, de prise de conscience et des échanges pour justement avancer sur cette question de comment je fais pour m'accepter et pour m'aimer. Et sinon, si les personnes ont envie de démarrer un accompagnement pour faire la paix avec l'alimentation et avec leur corps, je propose des consultations. C'est comme si on allait chez son médecin, son thérapeute. Tout est sur mon réseau. Ok. Mais je mettrai le lien vers ton Insta et ton site dans les notes du podcast, comme ça on pourra te retrouver facilement. Je te remercie sincèrement, c'était un vrai plaisir de partager ce bel échange positif, mais pas positif dans le sens faut absolument s'aimer, tout est beau, tout est joli, les prairies sont en fleurs, le soleil brille toujours. Non, il y a du positif même dans le plus gris, même dans le plus difficile et même dans le plus noir de ce qu'on n'aime pas chez soi. Merci. À très vite. À bientôt. J'espère que tu as trouvé dans cet échange des pistes et des astuces pour avancer dans la gestion de ton rapport à toi, à ton corps, à l'image que tu as de toi et à ta confiance en toi. J'ai vraiment beaucoup aimé cet échange avec Hortense. Je trouve qu'il illumine énormément d'endroits sur lesquels nous pouvons travailler et avancer. Il n'y a pas une seule façon de travailler son image de soi, son amour de soi, son rapport à son corps. Il y en a plein. Certaines passent vraiment par le corps, certaines passent par la nourriture et certaines passent aussi par l'esprit. Alors, cherche. Trouve ce qui, toi, te fait du bien. Trouve ce qui te permet d'avancer, ce qui t'anime, ce qui te conforte. Et suis ta route. Et tu l'as compris, il y a aussi de la persévérance, de la patience et une question de temps. Rien n'est jamais perdu. Alors garde en tête qu'il y a toujours au fond de toi cette petite lumière qui brille, même quand tu te sens moche, même quand tu te sens dégueulasse, même si tu ne t'aimes pas un jour. N'oublie pas qu'il y a un jour où certainement tu auras un regard plus doux. Et surtout, quand tu n'aimes pas une partie de toi ou quand tu ne t'aimes pas une journée, n'en fais pas ton identité, ne t'enferme pas là-dedans. Dis-toi que c'est un jour comme ça et que demain, ce sera sûrement différent. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.